Législative en France, l'extrême droite va-t-elle inverser la tendance? Est-ce pour les macronistes que sonne le glas? Quelle est la température des sujets à l'immigration? Bienvenue dans l'info du jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus. Vous êtes en direct de Global LTV et vous regardez l'info du jour. Après seulement 3 semaines de campagne, le temps était au vote du premier tour des élections législatives. Les citoyens français s'étaient massivement mobilisés pour les urnes le 30 juin dernier. Brine Danon nous fait le compte rendu de cette journée dans cet élément. C'est dans 577 circonscriptions que se sont déroulées les élections législatives du 30 juin 2024 en France. Organisées après dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron, président sortant, les législatives 2024 ont suscité une forte mobilisation électorale d'environ 2 millions de procurations enregistrées. Ce qui a d'ailleurs permis à de nombreux candidats d'être élus dès le premier tour. Face à la possibilité d'un changement, le Rassemblement national ayant pour président Jordan Bardella truste la première place du premier tour des législatives avec un total de 33,2% de suffrages. Il est suivi du Nouveau Front populaire qui enregistre 28,1%. La majorité présidentielle en ballottage est favorable, vient en troisième position avec 21% de votes. Au regard de ce résultat, le premier tour se caractérise par une forte participation des citoyens dont le taux est estimé à 59,39% par rapport à 2022 qui était à 39,42%, soit une augmentation de 20% des suffrages. Ce sont près de 76 députés qui ont été élus pour la suite des législatives à l'issue de cette première phase électorale. Sachant que les enjeux de ce premier tour sont importants, il va falloir attendre le second tour, prévu le 7 juillet prochain, pour connaître les résultats définitifs de ces élections législatives France 2024. Le Rassemblement national est en pole position des élections législatives en France, rendues au second tour. Une perspective douloureuse pour les étrangers à la lumière du programme du RN, défavorable à l'immigration et au droit du sol. Pythagore Lakoudi nous en dit plus. Jordan Bardella, le candidat du Rassemblement national pour entrer à Matignon, a présenté les priorités de son élection en tant que Premier ministre de France. L'immigration pour le président du RN se présente comme un thème d'urgence pour son potentiel gouvernement. Pour garantir une maîtrise de cette immigration, Bardella indique que le droit du sol serait supprimé, les conditions du regroupement familial durcies et le délai de séjour irrégulier rétabli s'il prend la tête de l'exécutif. Il a également exprimé sa volonté à augmenter le délai de rétention des migrants dans les centres de rétention administrative. Comme Premier ministre, je réduirai drastiquement la politique d'immigration de la France. Je veux rompre avec ce fatalisme, avec cette impuissance. Je veux faire respecter les lois et la volonté des Français. Le projet du Rassemblement national, surtout ce volet sur l'immigration, inquiète beaucoup d'Africains et la majorité d'étrangers en France. La victoire du Rassemblement national au premier tour des élections législatives est perçue comme un danger pour toutes ces personnes qui ont fait leur vie et ceux qui entrevoient le faire dans ce pays. Ceux-ci voient l'avenir de la France en pointillé. Surcroît a décidé de voter pour le Rassemblement national et cela inquiète nous autres, notamment les binationaux, qui pensons justement que peut-être que nos droits seront bouleversés et qu'il n'y aura pas, entre guillemets, une société égalitaire, une société juste avec le RN au pouvoir. Donc nous nous inquiétons pour cela et nous espérons que les Français réagiront afin vraiment de préserver nos valeurs. Et si ces mesures sur l'immigration telles que pensées par le Rassemblement national étaient appliquées, qu'adviendrait-il des Français qui sont des milliers à vivre hors du territoire français et particulièrement en Afrique? Il y a 3,5 millions de Français qui vivent à l'extérieur de la France. Alors imaginez si on devait leur appliquer cette même philosophie qui date des années sombres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes parmi les démocrates et parmi les militants des droits de l'homme dont je fais partie. Selon un rapport de l'Institut Montaigne, les immigrants sont surreprésentés dans les catégories en âge de travailler en France et donc cotisent davantage qu'ils ne coûtent, une grande poussée pour l'économie française. Alors qu'on sait que ces immigrants contribuent donc pour beaucoup dans l'économie de la France, comment se porterait cette économie si ceux-ci n'étaient plus là?
La course pour la majorité absolue aux élections législatives est lancée en France. Le Rassemblement national en pole position devra user de toutes ses forces pour résister à la stratégie de désistement mise sur pied par le camp macroniste pour que le RN ne parvienne pas à la majorité absolue. Le temps est à s'interroger dans la logique des alliances, ce que vont devenir certaines factions dans le landerneau politique en France. Colombe Catal nous en dit plus. 289 sièges pour atteindre la majorité absolue. Voilà tout l'enjeu du second tour des élections législatives en France. La hantise vient du Rassemblement national vainqueur du premier tour, conduit par Jordan Bardella, qui ne dilue pas ses propos lorsqu'il fait mention d'une France avec perspective de force, à peine dissimulée sous un vernis d'équilibre. Nos compatriotes ont le sentiment que l'État ne fait plus respecter ses lois, que l'État est faible avec les forts et fort avec les faibles. Le RN reste en effet un protagoniste sérieux tant il bénéficie de l'alliance des dissidents de droite qui ont à la tête Éric Ciotti. Le centre macroniste, quant à lui, n'entend pas de cette oreille que le poulain de Marine Le Pen atteigne la majorité absolue. Déjà en ballottage défavorable, cette faction recourt à la constitution d'une majorité élargie dans la perspective que la coalition présidentielle, désormais sous la bannière d'Ensemble pour la République, décide de ne pas présenter de candidature dans 72 circonscriptions. Le désistement de candidature est donc la stratégie sur laquelle va compter le camp macroniste pour empêcher une victoire du RN. Le président français sait qu'il risque de perdre complètement une majorité au profit de l'extrême droite ou de la gauche. Son premier ministre Gabriel Attal espère lui d'ores et déjà un gouvernement moins brutal. On arrive à avoir une démocratie, une Assemblée nationale peut-être plus vivante, moins brutale. Ça sera bien, je pense, pour le débat public et pour les Français. C'est presque le point de vue aussi de Olivier Faure, leader du nouveau Front populaire. Il sera celui ou celle qui permettra à toute la gauche et les écologistes de se retrouver. Parce que nous avons besoin d'abord de rassembler cette majorité et ensuite de rassembler les Français. La gauche, elle, mise sur des candidatures uniques dans la quasi-totalité des circonscriptions sous la bannière d'un nouveau Front populaire, avec un autre enjeu interne, celui de se pencher sur Jean-Luc Mélenchon, considéré comme un obstacle à la victoire. Alors qu'Éric Ciotti ouvre la porte aux Républicains, l'on est à s'interroger sur l'avenir de la droite dans le paysage politique en France. Alors que les élections législatives en France se déroulent, les réactions affluent de partout en Afrique sur la victoire éventuelle du RN, à Douala au Cameroun. Quelques personnes ont réagi sur le sujet au micro de Joy Gang et Richard Biqueux. Arrive que effectivement Marine Le Pen prend le pouvoir en France. C'est bon, en fait, les gens vont voir ça négativement, mais en principe, c'est l'éveil africain. Cette femme est là pour éveiller l'Africain. Parce qu'en principe, on ne doit pas aller développer les Blancs. Les Blancs sont déjà développés. Ils ont déjà tout chez eux. Et nous aussi en Afrique, on a encore tout à refaire. On a encore tout à faire. Si déjà nos frères pouvaient aller en Occident, acquérir les connaissances et rentrer et exercer en Afrique, ça devait être une très bonne chose pour l'Africain que nous sommes. Parce que nous avons besoin de ces grands-là pour développer l'Afrique. Quand ils restent en Europe, on ne gagne rien. On ne gagne rien sur eux. Mais s'ils acquièrent les connaissances en Europe et reviennent à exercer en Afrique, ici chez nous, on gagnera plus. Les Africains doivent comprendre que la France n'est pas leur maison. Hein. Chacun doit penser rentrer chez soi. Parce que quand la France change sa politique, elle ne demande à personne. Elle le fait comme elle veut. Mais c'est nous qui courons chaque jour pour aller là-bas les déranger. Les gens doivent penser qu'à un moment donné, comme il y a restriction des fonds aujourd'hui avec la vie chère en France, les Français vont chercher à ce que beaucoup d'Africains rentrent pour qu'ils essayent de manger à l'aise. C'est ce que moi je pense par rapport à ça. Les Africains doivent rentrer chez eux. Je pense que l'extrême droite, ce sont des gens très sincères. Ils ne jouent pas à la démagogie. Ou est-ce que je ne sais pas la gauche, comment vous les appelez, ils ont bien mené le monde. Toute la guerre depuis que les Français ne cessent de piller le monde, de tuer par-ci par-là. Mais aujourd'hui, une autre forme de personne arrive avec une forme d'idée bien différente que la leur. Par contre, qu'est-ce que les Africains attendent de ces élections? C'est plutôt ça. Nous attendons vraiment d'avoir un discours sincère. Que tu reconnaisses que celui qui te dit t'es noir, c'est que t'es noir. Je ne veux pas de toi, je ne veux pas de toi. Et c'est tout à fait normal si c'est dans ce sens qu'on nous montre. Mais c'est plutôt un nationalisme.
c'est plutôt un nationalisme qu'ils sont en train de développer. Et nous, les Africains, nous avons de plus en plus besoin de nationalistes, des gens qui aiment leur pays, qui travaillent pour leur pays, au lieu de passer le temps à voir dans quelle mesure troubler les autres pays, apporter de la merde dans le monde entier et penser que c'est les autres qui doivent payer. Il est grand temps que ces différentes positions soient déjà corrigées. Et moi, je les apprécie beaucoup. On ne se rend pas compte que les gens immigrent beaucoup maintenant vers le Canada. Les gens ne vont plus, les Camerounais, les gens ne vont même plus trop en France. Quand on parle maintenant que quelqu'un veut immigrer, vraiment, il va beaucoup plus du côté du Canada. Parce que les gens ont compris que la France, même aller en France, même ils ne trouvent pas leur compte. Vous avez vu la mobilisation de Kylian Mbappé avec les autres joueurs qui ont, n'est-ce pas, décidé de faire bloc face à la montée de l'extrême droite, en essayant, n'est-ce pas, d'impacter par rapport à leur position de superstar, s'ils peuvent influencer le vote. Et nous savons que l'extrême droite a une politique... En fait, l'image qu'on a toujours eue de l'extrême droite, ce sont des gens qui ne veulent pas des étrangers chez eux. Donc ça fait vraiment peur parce qu'on ne sait pas si il arrive que l'extrême droite, n'est-ce pas, prenne le pouvoir en France, on ne sait pas quelles seraient les répercussions, n'est-ce pas, sur nos concitoyens qui vivent là-bas depuis des années, ceux qui parfois ne sont même pas en situation irrégulière, on ne sait vraiment pas parce qu'on sait que c'est une politique qui ne veut rien, n'est-ce pas, surtout les Africains. Dans le bonus de l'information, revenons sur la 64e fête de l'indépendance en République démocratique du Congo, marquée par la menace du M23, en fête qui n'a pas laissé indifférent l'opposant Martin Fayulu qui est sorti du silence. Yves Maélé, notre correspondant en RDC, nous en dit plus. Le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo a été célébré timidement. Pas d'activité officielle organisée par l'État congolais pour deux raisons de l'agression rwandaise sous couvert du mouvement du 23 mars M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le célèbre opposant Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle 2023 et 2018, président du parti politique SID, le pouvoir en place fait preuve d'indifférence coupable. Tout semble être fait pour nuire aux Congolais et mettre en péril les équilibres géostratégiques du Congo-Kinshasa. La grave crise sécuritaire qui étrangle notre pays a atteint un niveau tellement inquiétant que nous risquons de ne plus avoir le Congo, notre Congo, dans sa configuration du 30 juin 1960. Contrairement à ces déclarations démagogiques promettant d'attaquer le Rwanda à la moindre escarmouche, M. Tshisekedi fait preuve d'une indifférence coupable, abandonnant la population à son triste sort. Cette irresponsabilité donne des ailes à M. Kagame au point de déclarer avec arrogance: nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la RD Congo. Nous n'avons peur de rien. Je rappelle à M. Kagame que son armée et ses supplétifs du M23 combattent déjà sur notre sol. Mais qu'il sache qu'il ne nous vaincra pas. Malgré la guerre, le député national Mwanza Singoma appelle à l'unité et au soutien de FARDC pour vaincre l'ennemi. Aujourd'hui, oui, les ennemis de la République veulent nous faire souffrir la population, mais je fais un appel, restons dans l'unité, évitons tout ce qui peut nous diviser, restons mobilisés derrière notre armée, derrière le chef de l'État qui veut ramener la paix une bonne fois pour toutes dans cette partie est de la République. Sachez que depuis l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la République démocratique du Congo, il n'y a jamais eu de célébration officielle des grandes envergures à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance pour des raisons de sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo où les femmes sont violées, les enfants sont tués, séparés de leurs parents, vivant dans des conditions inhumaines. Que nous mettons en terme à cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. L'information se poursuit sur Global LTV.